Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de Bro et Boutillier. Je me nomme Marc-André Caron, je suis heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour vous partager des idées de jeux. Des jeux qui sont amusants, des jeux qui sont éducatifs, des jeux qui sont de qualité et des jeux qui sont riches. Aujourd'hui, un de mes favoris, un jeu que je trouve très très beau. Des jeux qui sont le fun, puis il y a des jeux qui sont le fun et qui sont beaux. Je vous présente, on retourne ici, le jeu de mémoire à la découverte des petites bêtes. Et ce jeu-là, attendez un peu là. Ce jeu-là a des qualités sur plusieurs niveaux. Là, vous dites, jeu de mémoire, on en a déjà à la maison, je suis tanné de jouer avec ça, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes. Bon, attendez de voir, là, il y a plusieurs niveaux de jeu avec celui-là, plusieurs façons de jouer aussi. Il y a le classique, mais je vais vous présenter 4 autres façons de jouer qui sont uniques à ce jeu-là. Et en plus, c'est un jeu québécois, fait au Québec, des artistes québécois de grand talent. On a 4 artistes différents qui ont travaillé à faire les différentes cartes. Alors, au lieu de vous retrouver avec un personnage connu d'un film très connu que les enfants reconnaissent comme ça, la même image qu'on voit sur 40 000 bébelles, ici, vous allez avoir des œuvres d'art qui ont de la personnalité, qui sont belles. C'est pas juste des œuvres abstraites que, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est beau, c'est le fun, mais là, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse surtout à des jeunes qui ne comprendraient pas un tableau blanc. On a des images de petites bêtes, donc des insectes, qui sont très, très le fun. Donc, on revient ici. Alors, le jeu de mémoire à la découverte des petites bêtes de l'atelier Lalita. Première chose qu'on va remarquer, bon, ben, on a des cartes. Hein? C'est un jeu de mémoire, je vais mettre ça ici. C'est un jeu de mémoire. J'en ai quelques-unes sur la table, mais au total, vous avez 48 cartes, OK? Donc, x2, 48, 24 paquets de cartes, vous pouvez étendre. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec les 24 tout le temps. Donc, avec les enfants, ben là, on peut jouer le modèle classique, OK? Le modèle classique, c'est je mets les cartes là, chaque joueur, à chacun son tour, va tourner une carte. Je tourne toujours celle du coin en bas, moi, parce que ça m'aide à m'en souvenir. Elles ne sont pas pareilles, donc je les ramène et c'est au tour du joueur suivant à continuer. Je me suis mis des petits exemples ici. Avec les enfants, quand vous allez commencer, le plus jeune que vous voulez, là, vous pouvez partir dès qu'ils sont capables de manipuler les cartes puis de nommer des choses. Vous pouvez jouer avec 3, 4 ans, aucun problème. Vous pouvez commencer avec simplement 12 cartes. Là, j'en ai mis 16, mais allez-y avec un nombre de cartes minimum pour les plus petits. Puis plus les participants montent en âge, plus vous allez pouvoir mettre de cartes jusqu'à remplir la table. Il y en a 48 dedans. Elles sont très solides, d'excellente qualité. Donc, ce n'est pas des petits cartons cheap là, qui vont se briser, puis là, vous allez finir par la reconnaître parce que celle-là est twistée. Non, non, non. Elles sont solides. C'est fait de qualité. Donc, ici, c'est ça. On a nos cartes. On peut jouer la version classique. Alors là, bon, je vais commencer par tourner ici, tourner là. J'ai une paire. Ben oui, j'avais triché. Je les ai placés là avant la vidéo. Mais faites pas ça à la maison. Et là, regardez bien, on va prendre le temps de zoomer sur une des cartes. Je vous ai dit qu'elles sont faites par des artistes, OK? Regardez bien cette magnifique carte ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Bon, premièrement, c'est les petites bêtes. Donc, on va parler ici, je vous en présente d'autres, on va parler ici d'entomologie. C'est quoi l'entomologie? Ben, c'est la science des insectes, OK? Des petites bêtes. On a 4 artistes différents qui ont participé à la création du jeu. Donc, vous allez avoir des styles différents aussi d'illustration. Ici, celle-là, ben, si vous remarquez bien, là, les insectes, c'est des robots. OK? C'est mes préférés. Je suis un enfant des années 80, je capote sur les robots. Alors, cette fourmi-là, si vous la regardez bien comme il faut, elle est comme en métal, c'est un robot. L'abeille aussi. L'abeille ou le bourdon, là, vous me... Hein? Il va falloir que j'appelle. Mais là, je me dis, hey, est-ce que c'est une abeille ou c'est un bourdon? Dans 2 secondes, je vous montre la source parce qu'on a les noms des petites abeilles. On va pouvoir savoir c'est quoi. Alors, je vous montre d'autres styles pendant qu'on est dans le zoomer. Ici, on a un style bon, plus graffiti, plus artistique. On en a des très comiques ici. Hein? On a la reine qui est là. Une autre dans le style très réaliste. J'y vais là, comme ça, je vais en trouver une plus rigolote. Et oui, la super sauterelle avec des bottines et un chapeau. Je la trouve très, très, très sympathique. Donc, on a des styles différents comme ça. Alors, il y a des heures de plaisir simplement à observer ce qu'il y a sur les cartes. Si je reviens comme ça, d'accord, je vais enlever ça ici, je vais laisser mes cartes là.
D'autres façons de jouer. Hein? Je vous ai dit qu'on n'était pas obligé de jouer de la façon traditionnelle, puis on peut l'adapter à l'évolution. Bon, la classique, on met les cartes, on tourne, je l'ai dit. Avec les jeunes, on en fait moins. Mais on doit aussi, avec les plus jeunes, leur demander de nommer. C'est quoi cette bébite-là? Hein? Est-ce que c'est un scorpion? Est-ce que c'est un carabé? Je pense que le scorpion, je ne suis pas dans le bon champ d'expertise, mais on verra bien. Donc, jeu de mémoire ici à l'intérieur du couvercle que je vais déposer ici, puis je vais zoomer. Vous avez le nom de toutes les petites bébites. OK? Les arachnides, les gastropodes et les insectes. Je zoome encore pour... Alors ici, là, notre super criquet que j'avais juste ici, ben, on a sa réponse. OK? On a, c'est quoi? C'est un criquet. C'est un grasshopper. Je l'ai appelé sauterelle. Alors, en jouant au jeu de mémoire, on peut demander, en passant au niveau supérieur, aux enfants, aux adultes, oui, les adultes, vous ne vous en sortirez pas, de nous nommer les insectes. Donc là, on va vraiment développer un vocabulaire riche, très riche. Je vous parlais de l'abeille tout à l'heure. OK? Regardez si je viens ici, là. C'était un frelon, ou un hornet. Donc, le bon mot en français, un frelon. Je pense que c'est ça que nous, on appellerait une guêpe, ou vous saurez me corriger, ceux qui sont plus connaissants que moi dans les commentaires. Mais on a le nom de toutes les petites bêtes ici dans le couvercle. Alors, ça nous rajoute une couche de jeu. Parce que là, imaginez, OK? Je tourne des cartes. Bon, j'en tourne deux. Ils ne sont pas pareils. Mais on se souvient qu'ils sont là. Puis, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Je me prépare mentalement. Je retourne les cartes. Le joueur suivant retourne encore deux autres. C'est pas les bonnes. Je me suis trompé dans mon exemple. Ils sont en quelque part ici. Ah oui! Comme par hasard. Je tombe sur ici. Et là, bien que ce soit moi qui ai tourné ces deux cartes-là, je ne fais pas le point tant et aussi longtemps que je n'ai pas nommé l'insecte qui est là. Et là, on peut avoir un juge, un meneur de jeu qui, lui, a ici les réponses. C'est un sphinx, ou le sphinx moth en anglais. Alors, s'il y a un autre joueur qui me prend de vitesse, parce qu'il a plus de mémoire et de connaissances que moi, qui dit « c'est le sphinx », ben les cartes, désolé, M. Caron, elles vont à quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui fais le point pour ça. Alors, voici, c'est une autre façon de jouer, là, un jeu de mémoire, mais on doit apprendre à identifier. Alors, les enfants sont à la maison, présentement, il n'y a pas toujours d'école. Alors, on va apprendre à nommer des insectes. Vous venez de faire des sciences à la maison, vous venez de faire du français, vous venez de faire un jeu qui développe leur mémoire, et vous faites aussi des mathématiques. Où ça, les mathématiques? Bien, se repérer dans un plan cartésien, hein, parce que mes cartes, là, je les ai pas mis tout croche n'importe comment, j'ai fait exprès, j'ai fait des rangées, et les enfants vont apprendre à mémoriser des endroits, comme sur une carte, comme dans un tableau, comme en jouant à Battleship. Donc, je vous l'ai dit, là, c'est un jeu qui a plusieurs niveaux. En maths, français, sciences, la communication aussi, jouer en équipe, ça va aller avec ça. Et en plus, ben, ils sont super belles, les cartes. Moi, j'aimerais ça avoir ça en poster chez nous. Je le mettrais sur le mur. Ça fait très bande dessinée, celle-là. Et il y en a d'autres qui sont très, très réalistes, là. Des artistes qui ont travaillé pour le National Geographic puis pour la Fondation Suzuki qui nous ont fait des superbes araignées très, très réalistes. Bon, là, je ne la mettrai pas sur mon mur, là. D'habitude, quand il y a une araignée sur mon mur, je fesse dessus. Je la sors de la maison. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors ici, OK, une autre façon de jouer, c'est avec la rapidité, OK? On prend les cartes puis on les tourne toutes. On se met la table plein de cartes. On en rajoute. Encore là, gardons le plan quadrillé. Et là, on a un meneur de jeu qui prend et qui se met à poser des questions. OK? On pourrait y aller bien simplement. Trouver la filie. Où est la filie? Le premier joueur qui dit « est là ». Il gagne le point, c'est à lui. Et on peut aller plus loin. Si vous allez sur le site web de la compagnie qui est Lalitaz Art Shop, il y a des questions que vous pouvez poser, des questions qui vont avoir rapport à l'entomologie et qui vont nous faire découvrir des choses sur les cartes. Donc, ça devient ici un jeu questionnaire où le plus rapide va aller identifier la bonne réponse et faire des points. Puis, c'est pas grave si on n'a pas la bonne réponse. OK? Regardez-moi bien là. Les mauvaises réponses, c'est pas grave. C'est toutes des occasions d'apprendre. Fait qu'on n'est pas déçu parce qu'on l'a raté. On est content parce qu'on a appris quelque chose. Donc, on joue en équipe, on partage, on célèbre les victoires, on est bon perdant et surtout, on est bon gagnant. OK? Ça, c'est important. Alors, ce superbe jeu,
québécois, jeu de mémoire à la découverte des petites bêtes. Il en existe une autre version aussi sur notre site web bb.ca où c'est le jeu de mémoire des arts. Vous allez avoir différentes techniques d'art, des couleurs, des illustrations qui sont tout aussi magnifiques que celle-là. Mais celle-là ici, je l'aime beaucoup parce que justement, on fait des sciences. Je vous parle encore, avant de terminer, des règlements. Moi, je suis un grand fan d'avoir les règlements dans la boîte. On a les sources ici dans le couvercle pour avoir les réponses. Sous la boîte, on a un petit résumé. Mais ici, là, vous allez avoir un rappel des variantes, comment jouer. Je ne me souviens pas ce qu'il a dit Marc-André dans sa vidéo. Pas de panique! Jeu de rapidité, mémoire compétitif, les plus avancés pour les jeunes joueurs et le jeu de base. 5 façons de jouer. C'est en français, c'est en anglais. Et ici, si vous tournez, vous avez le résumé des 4 artistes. Donc, tout simplement en lisant le résumé, vous pourriez mettre au défi les participants de dire quel artiste a fait quelle œuvre. Parce qu'ici, on va parler de gens qui ont, mettons, qui sont nés des années 80, puis qui ont grandi dans les années 80, les années 90. Des peintres animaliers. Ce sont lesquels dans ces illustrations-là qui sont faites par un peintre animalier? Une autre façon d'explorer le jeu. Donc, vous n'avez pas simplement un jeu avec des personnages de cinéma génériques pour occuper le temps 10 minutes, travailler notre mémoire et c'est tout. Là, vous rajoutez du nutritif dans votre sandwich. C'est pas juste un sandwich au fromage, vous venez de mettre des légumes, vous venez de mettre vos 4 groupes alimentaires. Ça devient un jeu éducatif. Et si vous ne dites pas le mot éducatif, personne ne va s'en rendre compte et tout le monde va apprendre des choses. Le jeu de mémoire à la découverte des petites bêtes. Je vais terminer tout simplement en vous disant que je vais faire comme un peu à tous les jours. Je vais prendre le jeu, je vais l'amener en haut, puis je vais voir si on n'aurait pas le temps aujourd'hui de jouer. Puis je pense qu'on va avoir le temps. Si ça vous tente de vous le procurer, je vous invite à visiter notre site web bb.ca. Encore une fois, on a une équipe qui est là, qui est au téléphone, qui est dans l'entrepôt, puis qui peut expédier les commandes. On respecte les règles de sécurité, inquiétez-vous pas. On est très sécuritaire, mais on veut surtout aider les services de garde au Québec. On veut aider les familles à la maison à se désennuyer et surtout à éduquer d'une manière qui est accessible aux parents à la maison. Je m'appelle Marc-André Caron. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Visitez-nous sur bb.ca et revenez-nous demain pour d'autres vidéos éducatives. Merci. Au revoir.